Le projet Macron. Les gourous de la finance devaient trouver leurs intérêts dans l'élection présidentielle française. Pour ce faire, un plan a été mis en application. Première étape, trouver un homme de paille. Les candidats actuels ne répondant pas aux exigences, il fallait former un candidat capable de tenir ce rôle. Ce fut Emmanuel Macron qui fut sélectionné pour tenir ce rôle. Peu connu du grand public, il possède toutefois un CV à la hauteur des attentes de la grande finance. Diplômé de l'ENA, haut fonctionnaire et banquier des affaires chères Rothschild et compagnie. En 2004 il entame une carrière politique, avant de fonder en 2016 son propre mouvement, En Marche. Grâce à des financements assez occultes notamment de hauts financiers anonymes, il mène une campagne agressive pour faire connaître son mouvement et finalement se présenter aux élections de 2017. Deuxième étape, créer la division. La France étant trop divisée pour soutenir un candidat en majorité, il fallait un scénario infaillible pour le garantir gagnant. C'est là qu'intervient le Front National, parti en forte hausse de popularité mais qui ne rassemble pas assez de Français pour une victoire. Il apparaît comme le parti idéal, qui divisera le mieux le pays et offrira un ennemi commun à la France et donnera à son opposant la position de sauveur. Troisième étape, appel à l'union. Les Français inquiets des résultats du premier tour et n'auront d'autre choix que de s'unir autour d'Emmanuel Macron, avec l'aide d'une majorité de candidats perdants, à faire barrage contre le Front Nation pour garantir l'avenir de la France face à l'extrême droite. En résumé, l'élection présidentielle fut instrumentalisée, de sorte que les électeurs ne votent pas pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. Mais finalement, en politique comme en finance, ce n'est pas la méthode qui compte, ce sont les résultats.